Emai ngulilangalo Emai supililangake Emai ngulilangalo Sako yako matanan lolai yako yema na yoki sako yako matanan lolai Seigneur, c'est ça le désir de nos cœurs ce soir. Laissez-moi prier, mais siégez avec moi. C'est ça les désirs que nous avons ce soir. Non seulement faire monter nos prières, mais que nous voyons aussi combien le ciel est ouvert en notre faveur. Ouvre le ciel en notre faveur, Seigneur. Chantez avec les anges, toi qui es le puissant guerrier. Toi le puissant guerrier. Puissant guerrier, je vois. Même quand je me fatigue, j'ai une ressource en toi. Ta présence est le sujet de ma joie. C'est toi ma référence, mon cœur de désir. C'est toi-même mon repère, Seigneur. Le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma vie, le Dieu de mes pères. Quand en moi s'installe la peur, ta présence m'éloigne de la peur. Tu annihiles même le doute dans ma vie parce que tu es Jéhovah, Rapha. Quand il y a la diversité, ta présence me rassure. Le Dieu fort dans le combat. Alléluia. Puissant guerrier. Si tu déchirais le ciel et que tu descendais, le Dieu qui nous a donné l'opportunité de combattre dans la victoire, il s'appelle Jéhovah. Et ce soir, il est là. Puissant guerrier, Jésus. fort dans les combats, fort dans les combats. Peu importe le type de combat, Ton nom, il est puissant dans le je combat. sais que tu combattras pour moi. Fort dans le combat. Même quand je n'ai plus la force, je Combat de garde ta ma famille. victoire. Combat de la vie, combat de la Puissant santé. guerrier. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Nous ne sommes pas des francs chanteurs, mais j'aimerais qu'on puisse Combat, Seigneur. la chanter. Confesser qu'il est fort dans le combat. Puissant guerrier. Dans les combats spirituels, dans le combat de la vie. Dans l'annulation, la destruction de toute malédiction. Jéhovah est fort. Jéhovah, Jéhovah est ton nom. Alléluia. Jéhovah est Fort dans le combat. ton nom. Jéhovah est son nom.
le puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Son nom, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Même quand je cite ton nom, la faveur est de mon côté. Quand l'adversité se présente, en toi je me ressource. C'est toi ma force. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. C'est toi ma force. Fort dans le combat. Son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans ces moments de prière, ces temps où nous sommes en train de prier par rapport à l'enseignement qui nous est donné ces dimanches sur le geste barrière, où le pasteur Atom est en train de nous entretenir sur le combat spirituel. Ce moment, nous allons le passer essentiellement sur l'essence de ce qu'a été son enseignement du matin. Et comme vous l'avez constaté, ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec le prophète Sédou. Bonsoir, prophète. Avec lui, nous allons passer ces temps dans la prière. Et sans plus tarder, j'aimerais lui laisser la parole afin qu'il puisse nous rappeler le texte de base sur lequel le pasteur s'effonde pour nous enseigner sur le geste barrière. C'est dimanche matin, quand vous avez suivi avec moi la prédication du pasteur Atoms, le pasteur Atoms a insisté sur ces versets que je vais lire tantôt. Ésaïe chapitre 6, le verset 11e jusqu'au verset 13e. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et quoi était-il question aujourd'hui? Le pasteur nous a entretenus autour des armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi. Oh! Il est important dans le combat de connaître l'arme qu'utilise l'ennemi. C'est quelle arme que l'ennemi utilise? Permettez-moi de rappeler que ces combats, le combat spirituel n'est pas le combat physique, c'est un combat spirituel. D'où la nécessité de connaître les armes spirituelles qu'utilise l'ennemi contre nous. Le pasteur, en enseignant ce matin, a mis l'emphase sur 3 armes qu'utilise l'ennemi. Non pas qu'il y en a seulement 3, mais il a insisté sur 3 armes principales que l'ennemi utilise. Et la première arme, c'est la ruse. Oh oui, la ruse. La ruse, c'est la stratégie utilisée par l'ennemi pour nous avoir. Dans n'importe quel combat, que ce soit le combat physique, le combat spirituel, la stratégie est d'une très grande importance. Lorsque nous regardons par exemple le combat entre David et Goliath, en termes d'armement, Goliath était hyper armé. Mais David est venu avec la stratégie divine et il a vaincu. La stratégie est d'une grande importance. Et le diable, déjà se sentant vaincu, il sait qu'il combat dans un combat où il est déjà vaincu, utilise la ruse pour nous avoir. Stratégie du diable. Une arme très puissante à ne pas négliger. Ne négligez jamais la ruse du diable. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour que l'Éternel Dieu nous aide
à déceler les ruses du diable, les stratégies qu'il utilise pour te faire tomber, les stratégies que le diable utilise pour t'avoir. Nous allons prier contre ça. Et la deuxième arme que le pasteur a donnée, l'arme qu'utilisent nos ennemis, ce sont les traits enflammés. Les traits enflammés. Quand on parle de traits enflammés, on voit un ennemi qui n'est pas proche mais qui est loin. Il a insisté que le combat spirituel peut être de corps à corps où l'ennemi est près, mais aussi l'ennemi peut être à distance, très loin, et il lance les traits enflammés. Et ces traits enflammés peuvent être quoi? Les paroles de malédiction, les enchantements, les commérages. De loin, il lance des flèches en termes de paroles, en termes d'incantation. Et l'ennemi utilise aussi cela. Nous allons prier contre cela. Et la troisième arme, c'est le mauvais jour. Le mauvais jour. Les mauvais jours, c'est simplement une occasion favorable que le diable utilise pour nous attaquer. Le mauvais jour, ce n'est pas seulement le temps où il fait noir, où il a plu, non. Le mauvais jour peut être un temps, une saison, où après avoir remporté une grande bataille, on se dit « Oh, je vais me relaxer après ». Là, c'est les mauvais jours, les temps favorables pour le diable. Imaginez Jésus, il a fini son temps de jeûne et prière 40 jours. Le diable est venu le tenter à ce moment-là. Le mauvais jour peut aussi être le moment de disette où on n'a pas. Le moment où on passe par l'épreuve du manque. Et ça peut aussi être le mauvais jour. Le mauvais jour peut aussi être le temps où, après le déconfinement, les activités reprennent. On se dit, j'ai beaucoup prié pendant le confinement. Maintenant, je vais un peu me relaxer. Je vais un peu doser. Ah, attention. C'est d'ailleurs pendant ce moment, le mauvais jour, où nous devons maintenir l'armure spirituelle, où nous devons maintenir la discipline spirituelle que nous avons acquis pendant ce temps. Le diable utilise des armes qui sont aussi puissantes, parce que plusieurs ont fait naufrage, plusieurs sont tombés, plusieurs. Et ce soir, nous allons prier contre cela. Comme je ne cesse de le rappeler, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. Nous allons prier dans cette direction. Seigneur, révèle-moi les ruses de mes ennemis. N'oubliez pas, tes ennemis, ce sont les esprits derrière les personnes que tu penses être tes ennemis. Révèle-moi leurs ruses, leurs stratégies, afin que je ne sois pas pris de surprise. Ouvre mes yeux et aide-moi à le voir. Prions. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. 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 Alléluia. L'ennemi est rusé. Aide-moi, Seigneur. Très rusé. L'ennemi est très rusé. Très rusé. Je ne sais pas comment m'y prendre, Seigneur. Très rusé. Étends ta main. Je réfléchis, je ne sais plus comment m'en sortir dans ces combats. Seigneur, je te bénis pour l'enseignement de mercredi, divinement averti. Seigneur, apprends-moi à comprendre le risque de mes ennemis. Avertis-moi je veux comprendre cela. De l'ennemi. Comme tu l'as fait avec le mage. Ma chair est faible, ma chair cède. Avec Joseph, tu as divinement averti Joseph. Joseph fait attention. Donne à mon esprit
Hérode a cette monté capacité une à pouvoir stratégie pour saisir, avoir l'enfant. comprendre le ruse de l'ennemi. Il dit au mage, allez adorer quand vous allez revenir. Dites-moi si vous avez trouvé Seigneur, l'enfant pour que moi aussi j'aille l'adorer. Alors que dans sa stratégie, ce n'était pas adorer mais tuer l'enfant. Aide-moi à voir derrière les paroles de Hérode la stratégie de l'ennemi pour avoir. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, aide-moi. Fais-moi comprendre le ruse de l'ennemi. Alors que ta destination l'ennemi a ses était ruses, la Seigneur, gloire. parfois par les cadeaux. Pierre est venu, il a dit non, 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 toi tu ne vas pas mourir. Montre-moi, apprends-moi à comprendre arrière le ruse de moi, de l'ennemi. Satan, ça ce sont les Apprends-moi ruses de à l'ennemi. comprendre le Aide-moi, ruse de Père, à l'ennemi. discerner que derrière il y a les Ramamama ruses. chanta. Tore baliga de sakaya. Ekaya Nelegadia baso fali de norobosa. souterre de sita. Norodobosata. Je ne serai pas Rabakoï surpris se par les viré de stratégies de sunta. l'ennemi. Je ne serai pas surpris Chalagi par de les rater stratégies skeya de da l'ennemi. sunte. Père, étends ta main. Dalila ne va pas me surprendre. Tabalegade sakaya. Seigneur, il y a même des invitations de mes ennemis. Il y a même les invitations de mes ennemis. Apprends-moi à comprendre le ruse de l'ennemi. Quand l'ennemi m'invite pour les prestations, pour la prière, pour un besoin quelconque, là derrière il y a le ruse. Apprends-moi à comprendre cela. Apprends-moi à comprendre cela, Seigneur. Apprends-moi, s'il te plaît. Aide-moi à voir derrière ce cadeau. Je n'ai pas dit tout le cadeau. Aide-moi à voir derrière ces présents. C'est cet homme, c'est cette femme qui vient à tout moment avec des présents. Aide-moi à discerner pourquoi tant de présents, pourquoi tant de cadeaux. Des fois pour avoir. Alléluia, Jésus, aide-moi. Aide-moi à discerner. Est-ce que vraiment ce sont les cadeaux donnés avec un bon cœur où il y a un piège derrière? Aide-moi à discerner derrière ces présents. Quel est l'esprit? Est-ce une stratégie de l'ennemi pour m'avoir? Aide-moi à discerner derrière cette série. Comment est-ce qu'on peut faire passer 5 épisodes, 6 épisodes? Je te donne tout, Seigneur. Ne me laisse pas tomber devant la télé. N'est-ce pas une stratégie de l'ennemi? Ne me laisse pas tomber dans leur ruse. Aide-moi, Père. Je te donne tout, Seigneur. Ne me laisse pas tomber dans leur ruse. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas tomber dans leur ruse. Amène-moi là où tu es. Aide-moi à voir, Père. Fais-moi comprendre le ruse de l'ennemi. Est-ce derrière sa colère? Est-ce derrière sa colère, ce n'est pas la ruse de l'ennemi pour que je divorce? Est-ce derrière cette irresponsabilité, ces changements de comportement? N'est-ce pas, ce n'est pas la ruse de l'ennemi pour me faire partir de ce mariage? Aide-moi à voir. Je ne veux pas être naïf ni naïve. Aide-moi à voir, à discerner. Esprit de Dieu, apprends-moi à comprendre le ruse de l'ennemi. Quand il y a des cadeaux après les prestations, les gens nous apprécient. Quand toi tu nous élèves, le monde nous acclame, l'ennemi nous réclame. Il dit à cause des alliances de nos ancêtres, jamais mon être ne peut être comme toi, mon maître. Apprends-moi à te connaître, Seigneur. Apprends-moi à comprendre le ruse de l'ennemi. Donne-moi, Père, à Blonsky, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup lu la parole, tu peux te reposer un moment. Non, l'ennemi me rappelle les exploits d'hier. L'ennemi me rappelle le jeûne et prière d'hier. Ce sont là cerises. L'ennemi me rappelle les actions organisées, les prestations, les prédications où tout le monde était dans le wow. Ce sont là le ruse de l'ennemi. Apprends-moi à comprendre que je sers un Dieu éternel, Dieu de dimensions infinies. L'ennemi me donnera le contentement. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Non, 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 je ne veux pas tomber dans les stratégies, Lulia. Il a ses ruses, il a ses ruses. Aide-moi. Je veux aussi être divinement averti. Je me réveille le matin. Je ne m'étonne pas des événements parce que je t'ai déjà averti. Rali de Cosco, Paleda, Sévi de la Kera. Joseph, Chankalede sous ta vie de l'équerrie de Sunta. Parce que Hérode a monté une stratégie. Étant donné que les mages sont partis, ils ne sont plus revenus vers lui. Il s'est décidé de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Aide-moi, 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 Seigneur. À percevoir les stratégies de mes aide-moi.
Aide-moi. Ils se sont réunis disant, si nous posons telle question, il dira si c'était le baptême de l'Esprit, pourquoi vous n'avez pas été baptisés? Ils avaient des stratégies derrière leurs questions. Mais Seigneur, divinement averti, Seigneur, apprends-moi à être comme toi. Tu étais averti avant que l'événement arrive. Quand les disciples s'endormaient même, tu as dit, vous dormez à cette heure, savez-vous ce qui va arriver? Père, apprends-moi à comprendre l'avenir divinement averti. Je vais être averti afin de comprendre le ruse de l'ennemi. La Bible dit ceci. Alléluia. Alors que les Syriens faisaient leur stratégie pour avoir Israël, il y avait en Israël un prophète, Élisée, qui entendait de sa couche les stratégies de l'ennemi. Avant même qu'il ne puisse attaquer, il mettait à nu. Il disait, voilà comment nous allons faire. Voilà les stratégies de l'ennemi. Et l'ennemi l'a appris. Donne-moi, Père éternel, à être comme Élisée. Aide-moi, Père éternel, Dieu des armées. Avertis-moi de leur stratégie. Quand ils font de stratégie, nous allons la voir aujourd'hui. Quand il va aller à l'école, donne-moi, Père éternel. Nous allons Seigneur, donne-moi les stratégies à faire afin de surmonter. L'ennemi a ses stratégies. L'avantage avec nous, on a non seulement les stratégies et la révélation aussi. Révèle-moi les stratégies de l'ennemi en m'accordant une autre stratégie supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais qu'on puisse prier pour une chose. Toujours par rapport au... Deux fois, le diable, tellement il nous connaît, il nous provoque. Il sait que tu es colérique. Il sait très bien que tu es brutal. Toi, quand ça monte, tu es prêt à te battre. Il sait que tu abandonnes deux fois facilement. Prie par rapport à toi. Cette fois-ci, ils ne vont pas m'avoir. Il peut utiliser la ruse. Moïse se fâche, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Dieu se fâche, tu n'entreras pas dans le Canaan. Combien ont raté leur Canaan juste à cause de la ruse de l'ennemi. Une petite colère et c'est fini. Fâchés, ils ont posé un acte et Dieu dit, c'est fini. Prions dans ce sens, Seigneur. Aide-moi à déceler. Parfois, l'ennemi, il sait que je prie. Je me bats contre cette colère. J'ai grandi dans la prière, dans l'onction, mais il sait que mon caractère n'est pas travaillé. Parfois, l'ennemi sait que les tempéraments que j'ai, je suis colérique, brutal. Je peux réagir sans tenir compte des événements qui vont suivre mes réactions. Mon comportement. Oh, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin de voir le ruse de l'ennemi attaché à mon comportement, à mon émotion, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, afin de bien travailler ce que je suis. Alléluia. Il y a des opportunités que j'aurai parce que je suis un homme de prière. Mais il y a la continuité de ces opportunités dépend aussi de mon caractère, de mes émotions. Je prie aux Dieu de gloire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Ouvre-moi les yeux afin de voir combien l'ennemi m'est cher. Seigneur, je t'ai pris, Seigneur. Je prie, Père éternel, Dieu des armées, contre il est très rusé, il est très rusé. Je refuse, Père éternel, Dieu des armées, que mon comportement, Père éternel, Dieu des armées, puisse être utilisé comme ruse pour m'avoir. Alléluia. Hey. Ils savent, il dit non, nous allons l'attaquer. Il sait que c'est doux parle trop. Il sait que c'est doux colérique. Il sait que c'est doux ne supporte pas telle chose. Mais c'est toi qui me maîtrises plus qu'eux. Ils ont des informations sur moi. Mais toi, tu as la meilleure décision. Tu as la meilleure version de ma personne. Je prie aux Dieu de gloire. Donne-moi les tempéraments qu'il faut pour moi. Tellement elle se fâche. Cette fois-ci, quand elle va se fâcher, elle prendra ses effets, elle va partir et ça sera fini. Alléluia, Seigneur, donne-moi ce que je suis. Alléluia, Seigneur, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter encore en prière ce soir? Est-ce que tu peux monter en prière? Nous continuons avec ce même sujet. Frères et sœurs, vous ne savez pas combien l'ennemi ne nous attaque pas à cause de l'onction. L'ennemi, c'est tes faiblesses. Il sait que tu as un caractère non travaillé.
Il sait que tu as un caractère, un comportement bizarre. Est-ce que ce soir, tu peux monter en prière, dire à Dieu, Seigneur, je sais que l'onction est sur moi, je sais que tes promesses vont s'accomplir, mais je veux avoir un tempérament si excellent. Est-ce que quelqu'un peut prier avec nous ce soir? Vous connaissez la faiblesse de Samson, il a dit, je vais la tirer loin de Seigneur, quand il me cherche, derrière le fil, il ne me trouve pas. Quand ils me cherchent derrière les escroqueries de faux prophéties, ils ne me trouvent pas. Ils viendront là où il y a la colère. Seigneur, je te prie de tout cœur, ô tendre Père. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Quand ils me chercheront dans des boîtes, ils ne me verront point. Ils chercheront les comportements non travaillés. Ils chercheront les caractères non travaillés. Je prie de tout cœur ce soir, Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin de voir les comportements, les caractères, les émotions, l'impulsion que j'ai qui peut empêcher la continuité de ce temps, oh Dieu de gloire. Dieu parle. Et il va te révéler la stratégie de l'ennemi. Alléluia. De ceux-là qui te combattent même au travail. L'homme de Dieu a dit une parole très importante que j'ai notée et que je gravais dans mon cœur. Celui qui se retrouve au cœur de la stratégie de l'ennemi, le diable peut utiliser n'importe qui. Amen. Le diable peut passer par n'importe qui pour t'avoir. Oh Jésus. Au travail. Je n'ai pas dit que tu deviennes suspicieux, non. Mais je prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Amen. Je le prie vraiment. Des fois, le diable peut infiltrer notre ceinture proche. Oh Jésus. Je prie, je le prie. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Que tu puisses reconnaître Judas et lui dire, ce que tu as à faire, fais-le. Amen. Je prie que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux de cœur. Telle est ma prière, qu'il te donne la sensibilité afin de déceler les stratégies de l'ennemi derrière cet ami qui vient. Oh Jésus. La stratégie de l'ennemi derrière ses chefs. La stratégie de l'ennemi derrière cette bonne. Il y a des bonnes envoyées pour détruire nos enfants, détruire nos couples. La stratégie de l'ennemi derrière cette promotion. Je le prie au nom de Jésus. Je prie que nous puissions prendre cette deuxième direction avant de donner au prophète Sédou le micro. L'homme de Dieu a dit, l'ennemi utilise le très enflammé. Mais avec notre bouclier de la foi, nous pouvons l'éteindre. Avec notre arme appelée la parole, nous pouvons l'éteindre. Je n'aimerais pas qu'on attende quand l'homme de Dieu va expliquer comment utiliser l'armure. J'aimerais qu'on anticipe par nos paroles. Si c'est l'enchantement, si ce sont les paroles de malédiction, j'aime un jour l'homme de Dieu, le pasteur Atom, son enseignant, il dit, non pas il enseignait, il m'a dit personnellement, lorsque tu sais, on ne peut annuler la malédiction, les paroles de malédiction que par des paroles de bénédiction. J'aimerais que ce soir, que nous puissions lutter contre le très enflammé de l'ennemi. Paroles d'enchantement, il y a d'autres, ils les ont entendues comme ça. On te l'a dit, on t'a maudit en face. On t'a défié. Marie-toi, on verra si tu auras des enfants. Vas-y, on va voir. J'aimerais qu'on puisse prier. Là où tu es, nous, c'est simplement par rapport au cadre. J'aimerais quand même, prophète, qu'on se mette debout un moment. Priez au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Toutes les paroles contre nous. Père. Les paroles prononcées dans les temps, dans le passé. Il y a des gens qui travaillent le matin pour me nuire. La personne qui l'a prononcé déjà je mort. prie au Dieu de gloire. Par l'exousia, l'autorité qui m'a conféré alors qu'il était en train de partir. Il dit,
Je vous ai donné ce pouvoir. Vous marcherez sur les serpents. Ils ont parlé, ils ont limité. Je prie au nom de Jésus. Regardant ma carrière, ils se sont Alléluia. dit, lui va s'arrêter ici, il y aura scandale. Je prie au Dieu de gloire comme au temps de Joseph. Joseph, il a dit, vous êtes ligués pour me faire du mal. Mais le Seigneur a changé le mal en bien. Je prie au Dieu de gloire. Change le mal en bien. Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié Alléluia. au ciel. Je prie au nom de Jésus. Tout enchantement contre ma vie, tout enchantement contre mes enfants, contre mon travail, contre mon appel, je l'annule au nom de Jésus. Toutes les paroles des défis, toutes les paroles de malédiction prononcées contre moi, lancées comme Chanteri de Sira de Sota de Reteresi, les raïs de Souvali de Soukae de Soutavera de Seka, Rabali de Soutevera de Soka, les bras de la Corée de Sifa de la Terra, la bras de Sotevera de Sita. Très loin, ils se sont réunis pour nuire à ma réputation. Ils se sont réunis pour mettre une barrière à ma carrière. Très loin, ils se sont réunis pour mettre fin à ma vie. Seigneur, je déclare au sortir après cette prière, je dirai comme Joseph, ils se sont ligués pour nous nuire. Je le sens monter. L'Esprit de Dieu me dit clairement, Blonsky, priez pour vos noms. Il y a de ces noms qui ont été maudits. On a prononcé le nom Kalenga, tu es maudit. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. Prie ce soir. Prie par rapport à ton nom. Prie Seigneur, par rapport à ton porteur de ce nom que je suis. Le nom que tu as, tu l'as hérité. Il y a des combats attachés dans la famille. Mais je prie au Dieu de gloire. J'ai un autre nom. J'ai un autre nom. Je prie contre les limitations. Je suis enfant de Dieu. Je prie contre les limitations. Au nom des limitations familiales. Je prie contre les à mon nom. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, viens limiter les limitations qui me limitent. Je lui pose la question. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Jacob, il dit, tu ne t'appelleras plus voleur, tu t'appelleras Israël. Je prie ce soir. Si ma destinée est attachée à mon nom et que cela était lié, je le déclare, je ne suis plus esclave, ni lié par une parole de malédiction quelconque. Au nom de Jésus. Je porte un nom parce que quand je suis né, je ne pouvais pas me nommer. Celui qui m'a nommé, peut-être c'était par ignorance. Il y a des gens dont le nom suivent Mampasi et Doula, Mobola. Ils portent un nom qui conditionne sa vie. Des paroles ont été prononcées sur ce nom. Je prie au nom de Jésus. Hey, Malegade, Seblemande legado Sakaya, Malagade Yandele, Zoblemande legado Sakaya, Chandelebeliato, Kaisa Salega, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les paroles prononcées contre ma vie, ça ne m'atteindra pas. Je mets une barrière comme l'intitulé de cet enseignement. Geste barrière. Mes enfants ne vivront pas cela. Mes enfants ne vont pas subir les mauvaises paroles. J'étais peut-être victime de coups. Je résiste. Je mets des barrières. Mes enfants ne vivront pas. Ma destinée change en Christ. Je le prie au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce soir. Alléluia. Je sens que le ciel est en faveur de quelqu'un. Dans mon esprit, j'étais en train de voir un homme de Dieu comme un pasteur en train de suivre ses lives avec sa femme. Je vois que le pasteur en question, il est quelqu'un du Kassai. Et je te vois être habillé comme en culotte. Je vois que tu es même aîné dans ta famille. Et après toi, il y a quelqu'un portant comme un nom de Nathalie. Je vois comme dans votre famille, il y a des noms comme des Congolo, tout ça. Mais je vois sur ton téléphone, il y a comme le nom de Olivier Keikei, quelque chose. Et je vous vois du côté, vous êtes à Kinshasa. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Il y avait des réunions
où les gens se sont réunis en cette année pour nuire à la vie de ton père. Dieu m'a dit, à cause de l'intercession qui s'est faite ce soir, Dieu venait de libérer ta famille. Voilà, nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Le pasteur en prêchant, il a parlé de mauvais jours. J'aimerais à ce que nous puissions prier. Demander à Dieu, Seigneur, Seigneur, je suis dans quelle période? Il y avait une artiste qui chantait 10 ans. Seigneur, Ngongananga et Kobeta Moukoloni, mon temps va arriver quand, Seigneur? Et un peu comme Zorobabel dans AG 1, 14, la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, n'est-ce pas? Parce que Zorobabel se disait, le temps de rebâtir n'est pas encore arrivé. J'aimerais nous poser une question ce soir alors que nous sommes en train de prier. Dans quelle période tu te retrouves? Tu es dans le mauvais jour? Est-ce que tu sais que tu es dans le mauvais jour? Sais-tu que tu es dans les temps favorables? Est-ce que tu peux prier à Dieu? Seigneur, révèle-moi dans quelle période de ma vie je me retrouve. Prie avec moi ce soir. Fais monter tes prières. Il revenait d'un jeûne de 40 jours et 40 jours. Aide-moi à tenir. Zorobabel disait, mon temps n'est pas encore arrivé. Or, le temps de rebâtir la ville était déjà arrivé. Combien parmi nous disons les temps de commencer le ministère, dans les temps de la gloire, n'est pas encore arrivé. Le temps de commencer telle chose n'est pas encore arrivé. Tu es dans quelle période? Je prie que je tienne L'homme de Dieu a dit, le mauvais jour peut être le temps de ta gloire. Fais-moi comprendre le mauvais jour. Il est possible alors que j'ai plus des invitations de prestations. C'est ça le mauvais jour. Apprends-moi à annuler les invitations quand je suis dans le mauvais jour. Que je ne perde pas ma discipline. Parfois, le mauvais jour, c'est quand j'ai des invitations, des sollicitations. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à annuler les invitations, même si j'ai des invitations de partout. Quand je suis dans le mauvais jour, Dieu, tu peux me le révéler afin que j'annule ces invitations. Apprends-moi à refuser des enveloppes qui pourront faire ma joie. Donne-moi, Père éternel, Dieu à tenir. Je prie pour quelqu'un. Je vois Dieu donner à quelqu'un un esprit fort de discernement. Donne-moi à tenir comme Jésus. Donne-moi à tenir comme Jésus. Donne-moi à tenir comme Jésus. Jésus a prié toute la nuit. Il dit, vous ne savez pas ce qui va arriver tantôt là, les heures qui suivent. Je ne vais pas dormir comme le disciple alors que l'air est grave. Seigneur, apprends-moi à comprendre la période. Même quand ceux à qui je demandais l'aide de la prière, Jésus demandant l'aide à Père. Pierre, Jacques et Jean priaient pour moi, mais alors qu'ils s'éloignaient d'eux, ils sont restés endormis. Même quand le mien s'endormiront et qu'ils ne prieront pas pour moi, aide-moi même à tenir. Aide-moi même à tenir. Vu que je connais là où tu m'emmènes, je connais ma destinée, aide-moi à tenir. Les buts du diable, c'est de te dérouter de ta destinée. Aide-moi à tenir. Même si c'est la croix qui m'attend, je veux être là, aide-moi à tenir. Même dans le mauvais jour, je veux me tenir là debout. Gardons ma vie de prière. Gardons aussi ma foi. Frères et sœurs, nous voulons monter en prière pendant quelques minutes. Permettez, prophète, je m'en juste pendant 1 minute que nous puissions prier pour un sujet. Il y aura déconfinement, comme a dit l'homme de Dieu. Combien le diable, dans sa stratégie, nous attend dans nos milieux de travail. Ces temps de confinement étaient des temps où peut-être qu'on n'avait pas d'argent avec nous. Et on rentre à l'idée. Il y aura des sollicitations. Et il y aura de pierres que le diable voudra qu'on transforme en pain. J'aimerais avertir quelqu'un. J'ai compris dans ces sens, Seigneur. Quand je verrai ce pierre et que j'aurai la possibilité de la changer en pain, que je refuse. Que je voie en cela la stratégie de l'ennemi. Prions Dieu. Même pendant 1 minute avant que le prophète ne continue. Père éternel, Dieu, je prie. Seigneur, la vie après le déconfinement, toi tu ne changes pas. Une pierre, je ne veux pas la transformer en pain. Pendant ces confinements, Seigneur, on a eu à réfléchir, on a eu à faire de projets. Il y aura des sollicitations on a eu à faire de diverses. plans, comment on va commencer à travailler. Mais l'ennemi va nous présenter
des choses. Quand on mènera ce chèque à signer, donne-moi à tenir. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore ensemble prier. Mais j'aimerais libérer un message. Alors que nous étions en train de prier, je vis clairement Pasteur Blansky comme s'il y avait un deuil. Des numéros qui commençaient avec 044, 74. Mais la personne est comme à Londres. Je voyais comme si ton frère, il y a un enfant qui n'a pas plus de 4 ans. Je vois un petit garçon qui devait, n'est-ce pas, mourir au mois de juillet. Dieu m'a dit, il y avait déjà un plan que l'ennemi avait planifié pour nuire à la vie de ces petits garçons. Ainsi déclare le ciel. À cause de cette prière, Dieu s'est décidé non seulement de protéger l'enfant, mais de protéger aussi son père. Nous voulons prier, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous la foi. Malgré qu'il y aura la tentation, le diable sera toujours rusé, mais accorde-nous la foi. Fais-nous grandir dans la foi. Prions au nom de Jésus. Chamali des gars sont délégués. Je vais grandir, je vais grandir. Seigneur, tu t'étonnes pas quand on fait le miracle. Tu t'étonnes pas quand on exerce la libéralité, quand on prophétise. Jésus venait d'un jeune, il avait lisons la Bible, tu t'étonnais là où il y avait la foi. Mais il a dit, même quand je ne sais pas comment discerner, apprends-moi à croire que tu vas me garder. Pierre en pain. Donne-moi, Père éternel Dieu, cette foi. La foi peut te sauver. La foi dans le combat spirituel. Monte en prière, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Je serai peut-être pressé de tous côtés, mais donne-moi de ne pas perdre ma foi. J'aime quand Christ quand je serai les 22, le 23, je vois les 28, je dois payer ma maison. Seigneur, il m'arrive des fois avec la pression de mes responsabilités. Ma foi semble être bougée. Seigneur, accorde-moi la foi, la stabilité dans ma foi. Garde ma foi. Christ priant pour Pierre, il lui dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais je prie pour toi, afin que quand tu seras revenu, que tu affermisses les autres. Je prie, garde ma foi. Quand le diable voudra me cribler comme le froment, garde ma foi. Quand les choses deviendront dures, garde ma foi. Même quand ça sera ma saison de gloire. Quand mon nom sera cité à gauche, à droite, en Europe, aux États-Unis, partout, même en enfer. Garde-moi, Seigneur, garde ma foi. Garde-moi, Père. Quand je commencerai à opérer dans le surnaturel comme je toujours, à la dimension auquel je toujours rêvé. Quand je commencerai à prophétiser à l'auteur où je toujours rêvé. Quand je serai si profond. Même quand. Garde ma foi en toi. Sur ma table. L'ennemi va me proposer des raccourcis pour voir. Quand je regarderai mes enfants et que je n'aurai pas de quoi leur donner à manger, parce que je n'ai rien, garde ma foi. Même quand le bailleur me dira, quitte ma maison, garde ma foi. Je m'aurais quitté cette maison en gardant la foi. Garde ma foi. Je m'aurais donné ces sujets alors que nous sommes en train d'atterrir déjà. L'homme de Dieu a dit, a soulevé quelque chose de très important. Il a dit, certainement, je suis sûr qu'il en parlera dans les sessions prochaines. Stratégie contre stratégie. Il est bon de connaître la stratégie de l'ennemi. Il est bon aussi d'avoir la révélation de Dieu. Quelle stratégie appliquer dans un combat donné. Il a donné l'exemple de David alors qu'il avait fait les dénombrements. Dieu n'était pas content. Dieu lui dit, un sacrifice, une offrande. Peut-être que face à ces problèmes, ce n'est pas seulement la prière, c'est autre chose. Face à un démon, les disciples ont prié parce qu'ils savaient que ça, c'était la solution. C'est comme nous le savons. Quand il y a un problème, il faut beaucoup prier, hein, mon frère, il faut beaucoup prier. Mais ils ont essayé de chasser le démon, mais le démon n'est pas parti. Quand ils se sont retrouvés entre eux, ils posent la question à Christ, comment tu as fait? Quelle est la stratégie? Christ lui dit, ces gens de démons, jeûne et prière. Je voudrais que nous puissions prier. Père, révèle-moi aussi la stratégie. Seigneur, accorde-moi la stratégie. Stratégie. Ce qu'il me faut faire, donne-moi Seigneur. La stratégie.
Les lépreux se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Tant mieux aller de l'autre côté. Quelle stratégie à cause de leur résolution stratégique. Donne-moi un Père éternel à le savoir. La Bible déclare, le Seigneur a fait entendre de l'autre côté comme si c'était des chars. Et ils se sont dit, le roi d'Israël est venu avec toute son armée. Seigneur, apprends-moi à faire des actes prophétiques lorsque tu m'inspires des stratégies à faire. La Bible dit, les fils du prophète, alors qu'ils étaient en train de couper le bois, ont perdu la hache. L'homme de Dieu a pris simplement un morceau de bois. Il a jeté dans l'eau. Et la hache remonté à la surface. Je prie ce soir que le Dieu de la stratégie divine t'inspire de stratégie que ton intelligence ne peut pas te donner. Alléluia. Je prie par rapport à ton travail, alors que l'ennemi est en train de te combattre, de montrer de stratégie pour qu'on te licencie, que Dieu te donne la stratégie. Je dis amen à cette prière. Alléluia. Dieu prévient Pharaon, il dit Pharaon, il y aura sécheresse. Mais un homme avisé qui avait l'esprit de Dieu, Dieu lui a révélé la stratégie. Il dit voilà ce que vous devez faire, vous devez épargner. Donne-moi la stratégie. Je le prie. Pharaon était étonné, dit où trouverions-nous un homme aussi intelligent? Non pas seulement qu'il était intelligent, mais ayant l'esprit de Dieu. L'esprit qui révèle les stratégies dans les crises macroéconomiques. L'esprit qui révèle les stratégies, comment restaurer le couple qui allait se séparer. Je prie que Dieu révèle la stratégie. Mosu soit jalite kakayo Yahweh Mosu soit jalite kakayo. Dans ce combat, la victoire n'est pas dans mes muscles. La victoire n'est pas dans ma stratégie intellectuelle. On ne combat jamais l'esprit avec du matériel. Que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu qui nous donne l'esprit de Jésus, te révèle, me révèle les stratégies de l'ennemi et les stratégies divines pour vaincre l'ennemi. Je prie pour chacun d'entre nous. Je le proclame et je le déclare ce soir. La victoire est de ton côté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous bénissons Dieu pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Vous pouvez continuer la prière si vous le pensez, vous le pouvez. Le mercredi prochain, divinement averti à partir de 17h30. Et le dimanche prochain, geste barrière, toujours avec le pasteur Atoms. Et le soir, temps de prière avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète. On se revoit le dimanche prochain, même heure.